Waouh! J'aurais jamais dû me lancer dans une histoire de junk. Je suis vraiment pas super forte. Alors j'ai fait des tests, j'ai regardé les vidéos, je vais essayer de m'en sortir. Alors, je suis venue découper dans un cardstock. 10 sur 20. 10 sur 20. Sur les 10, je viens faire une marque à 3 et une marque à 7. Je fais pareil en bas. Alors j'espère que la vidéo va pas couper parce qu'on a tellement de vent qu'on a des coupures d'électricité intempestives. Donc si ça coupe, je suis désolée. Je n'y suis pour rien pour une fois. Alors je viens relier mes traits en haut et en bas. Mes petites marques à 3 et à 7 cm sur les 10. Et je vais, comme ce que l'on a fait ici, venir à partir du trait de 3, scorer, c'est-à-dire faire des plis tous les 5 mm jusqu'à arriver au 7. Oups. Voilà. Donc je pars de 3, je fais un pli. Et là, tous les 5 mm. Jusqu'à temps d'arriver sur le 7. Je suis à 5,5. 6. 6,5. Et enfin, le 7. Voilà. Même système. Je vais alors arrondir autant que je peux mon papier qui est quand même encore une fois toujours assez épais. Bon, à mon avis, il y a plus simple que ce que je suis en train de faire. Je vous invite fortement à aller regarder votre YouTube favori, de taper tuto Junk Journal et vous verrez que vous trouverez tout votre bonheur. Alors, celui à 3 et celui à 7, par contre, celui-là, je vais vraiment le marquer. Et je ne me plante pas, c'est bien celui-là. Ah. Une fois que j'ai ça, je m'assure quand même que ça roule. Et je m'assure surtout que mon journal rentre parfaitement. Vous voyez que je l'ai fait à la même hauteur. Une fois que j'ai ça, je vais venir coller sur mes deux bandes de 3, deux cartonnettes. Alors bon, évidemment, moi c'est de la récup parce que vous vous doutez que j'ai testé avant de vous présenter la vidéo. Donc je suis venue tout redéfaire en me disant c'est bon, j'ai les bonnes tailles. Donc de 20 sur 12,7. 20 sur 12,7. Et on va venir les coller de chaque côté sur la bande des 3 cm du papier qu'on vient de faire. De chaque côté, comme ceci. Donc vos cartonnettes qui font 20 par 12,7, vous allez les coller de chaque côté sur les bandes de 3 cm. Alors là, moi, je prends ma colle. Je mets un papier en dessous, sinon j'en fous partout. En l'occurrence, pour la cartonnette, je prends
ici, je vais prendre ma colle UU parce que j'ai vu que ça marchait très bien. Donc, je ne m'en prive pas. Vous voyez qu'elle est bien arrachée. Hein. Je vais la coller comme ça, peu importe. Alors, je l'ai collée de façon que mes plis, j'ai les boudins à l'intérieur, hein, ici. Évidemment, je cherche toujours quelque chose parce que sinon, ce ne serait pas mes vidéos. C'est-à-dire qu'il y en a un peu partout, pour être honnête. Voilà. J'en ai collé une. Et je vais coller l'autre. Ils ne sont pas mettre de la colle partout. Si possible pas à l'intérieur. Donc sur la bande des trois. Hop. Et je m'aligne. Voilà. Très jolie reliure, hein. C'est limite une œuvre d'art. Et je vérifie toujours que mon journal rentre parfaitement. Alors, vous voyez ce qui dépasse. Alors, moi, j'ai pris 12,7. J'ai voulu laisser quand même en collant à fond ici. Bon, lui, il m'énerve. Je l'enlève. En collant vraiment à fond mon journal dans le bout, ce qui va être ce qu'on va faire. Il reste quand même ici un écart. Pourquoi? Parce que j'ai des clips qui sont là. Donc, si je les sors plus ou moins, vous voyez, je veux pas qu'ils dépassent de ma reliure. C'est pour ça que j'ai pris 12,7. Vous, si vous n'avez pas fait de clip ou si vous avez pris une largeur différente, il faut que lorsque vous collez vraiment vos 3 journaux à votre reliure, il faut... Vous voyez, il ne faut pas que le journal dépasse de votre cartonnette. Donc, mesurez éventuellement la distance que vous avez du journal qui est le plus au fond jusqu'en haut et votre cartonnette venant ici, vous enlevez 1 cm. C'est à peu près comme ça que j'ai calculé, hein, je crois. Parce que moi, je vais en l'occurrence, jusqu'au clip, même s'ils sont enfoncés à fond. Et j'avais 13,7 et j'ai enlevé 1 cm. Voilà. Bien, alors maintenant, cette chose magnifique, on va la recouvrir complètement. Et le problème, vous voyez que pour recouvrir, moi j'ai que du A4, encore une fois, je ne peux pas. Et mon second souci, c'est que si je colle même deux feuilles entre elles, il ne faut pas que la jonction entre mes 2 feuilles... ici, mettons, il ne faut pas que la jonction arrive sur cette partie-là. Donc, il faut que je me décale, mais si je me décale, il faut que je laisse quand même ici de quoi rabattre et que ma jonction, elle se fasse par là. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que votre jonction des 2 papiers, si vous travaillez comme moi avec du A4, arrive ici, sur cette partie-là. Et il faut laisser quand même suffisamment de quoi à gauche pour remborder. Voilà, donc on va travailler comme ça. Donc, pour relier mes 2 feuilles, et je les relie dans la hauteur. Donc, je sors. Ah, là, c'est mieux. Je relie en double face. Alors, vous pouvez aussi travailler avec du craft. J'hésite à travailler avec le craft. Est-ce que c'est pas mieux de travailler avec du craft plutôt qu'avec du écru? Parce que le écru, va falloir le vieillir. Non. Puis en plus, c'est très épais, 210 grammes pour recouvrir. Ça me plaît pas. Je vais faire la même chose, mais avec du craft. Oups. Dans le papier. Et je vais prendre du craft fin. Pas le épais. Hein. Voilà. Je vais prendre du craft. Allez, on change.
par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, on change. J'avais essayé avec du Lilliput Colle, mais ça m'allait pas. J'ai essayé avec du Ski Vertex, mais j'avais pas la bonne couleur. Bref. Alors, je commence par relier mes deux papiers A4 dans la hauteur. Pour venir me créer un grand papier qui va me servir à recouvrir ma reliure. Hop, je viendrai le redécouper après parce que forcément là je vais en avoir trop en hauteur. Mais je suis obligée de le faire puisque comme j'ai 20 de hauteur, il me faut minimum 24 dans l'autre dimension. Hop, alors je le fais d'un coup, allez, à la one again. C'est pas très grave si c'est pas très droit. Je vais quand même essayer de me caler comme il faut. Ouais, pas tout à fait parfait, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'avoir un grand papier. Je prends ma reliure, donc l'endroit et l'envers. Et je vais me mettre de façon à ce que ma jonction entre mes deux feuilles ne tombe pas là, mais que sur ma gauche, j'ai quand même de quoi remborder. Et si possible à 2 cm, à peu près du haut. Voilà, là ma jonction elle va tomber là, c'est moins gênant. Et je fais une marque pour découper mon papier à 2 cm plus bas que le bas de ma reliure. Et là, à 2 cm ici à peu près, savoir pour pouvoir couper de façon à peu près bonne. Hop. À peu près correct. Alors évidemment dans l'autre sens, je vais pas avoir la taille suffisante, donc je vais couper avec mon cutter et ma règle métallique en étant hop, à peu près droite. Si je ne le suis pas, de toute façon, c'est pas grave, c'est rembordé. Hein, donc, déjà faire ça. Et ça. Voilà. Je replace. Maintenant, je vais devoir coller ça là-dessus. En me laissant quand même à peu près centré, voilà, et que ça soit bien posé. Donc je retourne ceci, je mets ma colle partout, hop, oui, je veux bien, je parle à mon mari, hein, pas de problème. Hop, donc je recouvre de colle. Et j'insiste bien, toujours pareil, au niveau des angles. Et au milieu. Voilà. Je retourne. Et je viens plaquer sur mon papier en étant à peu près équilibré à 2 cm de chaque côté. Je tends bien le papier au milieu et j'appuie. Je retourne et avec mon couteau, je viens maroufler ma colle. Je fais attention au milieu parce qu'il n'y a que du papier, hein. Il n'y a pas de cartonnette. Oh, je suis partie dans cette idée-là de couverture avec arrondi. Il y a des moments, je vous jure. Bon, enfin bref. Alors, maintenant que j'ai ça, hyper simple, on connaît la méthode par cœur. On vient couper les angles. Alors, moi, j'ai mis une cartonnette de 1,5. Donc, je répète, sur une cartonnette de 1,5, je n'utilise pas le triangle pour faire mes angles.
J'y vais au ciseau et je laisse à peu près 3 mm entre la cartonnette et le papier. Parce que j'ai une cartonnette d'1,5. J'ai toujours pas repris de cartonnette de 2. Il faut absolument que j'en recommande. Voilà. Même principe, on vient relever nos bandes. Fais attention qu'on soit bien vertical et bien appuyé contre la cartonnette. On met de la colle et on remborde. Alors ici, on va remborder, on fait bien attention. C'est pour ça que j'ai pris un papier fin. On y va doucement avec le couteau. Je veux pas qu'il se... Hop! Donc là, je mets de la colle. Là, j'y vais doucement. Je mets de la colle un peu aussi ici. Toc. Alors, je vais d'abord faire les côtés. Rentrer mes angles. Attendre que c'est bien pris sur la cartonnette. Et tout doucement, avec mon couteau, je viens faire prendre au papier. Au milieu. En y allant vraiment doucement. Parce que là, le papier est fin. Donc, attention. C'est pour ça que j'ai pas mis, si vous avez bien remarqué, de colle liquide. Et celle-là, elle marche aussi bien. Donc, je sais pas où je suis. Ah oui, je suis là. Hop, et je rentre mon angle. J'en profite pour enlever la colle. Mais vraiment là, j'appuie à peine. Hein. Je vais laisser le papier prendre la colle et il va former tout seul le pli. Vous voyez ? De toute façon, ici, je vous rappelle qu'il y a nos cahiers qui vont se mettre. Il y a un peu de colle, c'est pas très grave. Je fais l'autre côté, même principe. Hop. Je mets d'abord de la colle sur la cartonnette. Tchouk. Sur le papier. Un peu au milieu. Je replie, je mets d'abord la cartonnette, je rentre les angles, là, et là tout doucement, je viens avec mon couteau tout doucement effleurer le papier pour qu'il colle, et il va en fait... Je colle bien l'angle. Et de lui-même, il va s'arrondir. J'appuie avec mes doigts. De lui-même, il prend le pli de chaque côté. Hop! Pareil sur les côtés. Et pour pas perdre trop de temps, je vais le faire de mon côté et je reviens. Ok. Voilà donc la couverture et on n'hésite pas à venir travailler doucement, à rouler doucement la tranche, puisqu'on a quand même collé en haut et en bas, on est venu remettre du papier craft, d'où le fait que j'ai voulu quelque chose de fin. Voilà, on vient rouler doucement pour que ça forme vraiment le pli. On remet notre couverture à plat, on va venir la décorer. Alors moi, je suis venue prendre cette image-là, avec cette partie-là qui était au bout. Et il y avait l'autre partie, c'était ça, un truc comme ça, ce papier plein-là. Je suis venue découper donc dans le papier 19,6, logiquement, puisque la hauteur fait 20. Mais oui, c'est ça, 19,6, et je vais venir coller mon papier en étant par rapport au bout de la couverture, vous voyez, je me fiche de cet espace-là parce que je vais le recouvrir. Mais avant tout, je n'oublie surtout pas d'ancrer mon papier. Parce que c'est pas une fois qu'il sera posé que je pourrai le faire. Donc je viens l'ancrer.
je vais volontairement plus ancrer les angles. Tac. Je ne fais pas ce côté-là, vous allez comprendre pourquoi. Ça ne me sert pas à grand-chose. Voilà. Je le colle. Je zigouite dans un sens et dans l'autre. Et je viens le coller. Je vois où est la limite de ma cartonnette. Donc je m'aligne sur la limite de ma cartonnette à 2 mm à peu près de la limite de ma cartonnette. Et bien sûr équilibré en haut et en bas. Hop. J'ai découpé, au bout de ce papier, il y avait ce papier-là, avec côté un peu déchiré. Et bien c'est ce que je vais faire. Je vais le déchirer. Suivant plus ou moins la ligne de déchirure. Puisqu'on est dans le junk, puisqu'on est dans le vintage, ça me manquait de déchirer du papier. Et je vais le coller au bout de mon papier, sauf que je vais là ancrer énormément les côtés, là où j'ai déchiré. Je me demande si j'aurais pas dû prendre un papier qui est plus dans les bleus. Je regarde si j'en ai. Attendez. Je vérifie quelque chose si je prends plus dans les bleus. Par exemple, je découpe ça. Pourquoi pas avec la montre d'ailleurs. Peut-être plus côté bleu. Ouais. Je fais un test. En direct live pour vous. Zimscrap fait un test. Tac. Peut-être quelque chose qui tranche un peu plus que le même papier. Alors je veux garder la pendule du bas. Hop. Sur la hauteur. Là je vais m'aligner. Petite bonne femme, elle va disparaître. Je fais un test. Hein. C'est juste... Hop. Super, je ne sais pas où j'ai mis mon trait. Bravo. Il est là. Donc là, je viens déchirer autour de la pendule la bonne femme. Regardez un petit peu de là. Est-ce que ça serait pas mieux? Mais oui. Mais oui, parce que la pendule, en plus, je vais lui mettre du glossy dessus. Juste déchirer un peu le bas. Hop. Je viens y mettre de l'encre. Bon, ça, c'est absolument pas obligatoire. C'est vraiment au goût de chacun. J'ai un peu trop de papier. Je vais m'enlever. Et bien sûr, je viens ancrer le côté. Hop.
On y met de la colle. Et je viens le coller cette fois pour m'aligner à 2 mm du bout de ma cartonnette, du bout de mon journal. Il manque un peu de colle ici. Eh ben, j'aime bien. Voilà. C'est au goût de chacun. Pour ce côté-là, je vais faire quelque chose d'uni avec ce papier-là. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai recouvert cette partie-là. On ne touche pas à celle du milieu pour le moment. À toutes. Voilà, j'ai collé l'arrière. Je suis venue reprendre la suite de cette déchirure que j'ai mis ici. Et ensuite, avec mon tampon et mon encre, je suis venue tamponner, ancrer tout le côté de mon cahier. Et j'en ai mis aussi au milieu. Et vous voyez que là où il y a eu des traces de colle, avec l'encre, ça fait des marques. Et bah, je vous cache pas que ça m'arrange. Ça fait un petit côté vieilli. Alors, moi, je vais pas laisser la tranche comme ça. J'ai été découper des petites bandes que j'ai arrondies de tous les côtés avec le Cheap Cheat 4 là le truc qui fait les angles mais en me mettant sur le 4 et je suis venue, alors je l'ai mis moi dans du papier écru et je suis venue le vieillir en insistant plus sur les tours. Alors, la taille, en l'occurrence, c'est des pouces, parce que c'est une idée que j'ai pris de Vectoria. Ça fait 3 pouces sur 1,5 pouce. Donc, très exactement, ça doit faire 7,6 cm sur 1,3 de large. Et, en fait, je vais les positionner comme ceci. J'en ai fait 3. Un là. Un au milieu. Et j'ai perdu le dernier, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Je sais pas où il est. Bon, et un troisième ici, dans le bas, à même distance que celui du haut. Ça va m'agacer de ne pas le retrouver, bien sûr. Il était là, parce que lui, il l'a déjà. Et en fait, je vais mettre une attache parisienne, je vais transpercer toute ma cartonnette, et voilà, je vais faire comme un... Vous verrez ce que ça donne, c'est pas mal. Donc pour cela, je me place ici. Alors évidemment, je centre ma languette par rapport à mon papier et je me mets à peu près à 1,2 du haut. Et là, je vais, avec le pic, non, voilà. Je dis avec le pic, mais je montre l'autre. Donc, avec un pic qui lui aussi, non, il est revenu. Et je vais marquer la cartonnette aux endroits où je dois trouer ma cartonnette. Voilà. Hop. Hop. Celui-là, c'est fait. Je vois où sont les trous, ils sont là et là. Et je vais en profiter tout de suite pour bien les marquer. Alors, faites attention à mettre un truc en dessous. Voilà. Moi, j'y vais avec les doigts, c'est pas génial. Et voilà. Alors, celui du bas, pareil, on va se placer à 1,2 du bas de l'album. À peu près centré. Et on marque les trous. Et tant qu'à faire droit. Hein. Hop. Et hop. Et pareil,
je viens transpercer ma cartonnette. Alors, tout à l'heure je l'ai fait, mais j'avais en plus du Lilliput colle, je ne dis pas comment j'avais galéré. Là c'est quand même beaucoup plus simple. Ok, me reste celle du milieu. Je prends pas de risque. Je vais marquer mon milieu. Voilà, je fais une petite marque. Et je viens mettre ma languette dessus et centrer. Une fois que c'est le cas, je marque mes trous. Hop, et je transperce ma cartonnette. Voilà. Oui, je vais aussi investir dans un tapis mousse en dessous, c'est promis. Et là, bah, j'ai plus qu'à sortir mes attaches parisiennes, agrandir un peu le trou de mes papiers parce que là, je vois que ça va pas passer. Je prends une attache parisienne. Alors moi, j'en ai des toutes petites. C'est juste pour que je ne veux pas mettre un trop gros truc au bout. En voilà une. En voilà deux. Je les rentre dans ma cartonnette. Celle-là, elle est rentrée toute seule, c'est formidable. Et celle-là, elle est rentrée. Voilà. Je retourne et c'est venu un peu arracher mon papier, mais c'est pas grave, ça sera recouvert. J'écarte les petites ailettes de mon attache parisienne et je viens appuyer pour que ça soit bien plat. Voilà, ce qui fait que quand vous allez fermer, ça va faire ça. Et je trouve que c'est assez sympa. Je mets les autres et je reviens vers vous. Voilà, ça vous donne ceci, que je trouve, ma foi, assez sympa. Ça change de l'album. J'aime beaucoup ce papier, je dois vous le dire. Et évidemment, nos journaux vont à l'intérieur et il va falloir maintenant coller ces parties-là au journal de façon que ça soit parfaitement solidaire de votre lieu. Alors, bon, décidément, ça veut pas tenir, ça m'énerve aussi. Coller ou pas la partie du milieu, je sais pas encore. Très sincèrement, je sais pas encore. Parce que je veux vraiment que, en fait, ça fasse, si je me place bien comme il faut. Je vois pas grand chose, hein, je vous dirais. J'ai laissé exprès une marge en fait. C'est pour ça que je vous ai fait couper 10 cm le papier au départ, alors que au départ il faisait 9 le mien. Parce que si je colle bien, il va vraiment falloir qu'il s'accroche bien pour que... Je me demande est-ce que je colle au milieu. Bon, après il me suffira de recouvrir les parties intérieures. Ça c'est pas compliqué en soi. Mais il faut d'abord coller ça. Et évidemment moi j'avais pris un papier écru, donc ça... différence de couleur se voit, mais comme il va y avoir un papier par-dessus, c'est pas très gênant. Ce qu'il faut être sûr, c'est que quand ça va être collé, vous voyez, le journal va être collé au fond de notre lieu. C'est vraiment le but. Et puis, bien sûr, il faut réfléchir au papier qu'on va mettre là et qu'on va mettre là. Et moi, ici, je pense que je vais faire une superposition de pochettes en plus. Bon, sinon, hein, c'est pas drôle. Donc, la prochaine étape, ça va être de venir coller. Et moi, je pense que je vais quand même en coller cette partie. Probablement avec de la colle scotch liquide. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Il va pas me rester grand-chose. Hein. Je pense que je vais quand même en coller pour m'assurer, notamment le haut et le bas. Et puis un peu au milieu pour être sûr que le tout va tenir comme ceci. Mais voilà un junk. Pas encore fini, mais ça commence à prendre tournure. La suite au prochain épisode. Je suis fatiguée, hein.